monde, c'est Nance05 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma maquette de train. Et aujourd'hui, donc c'est une vidéo tuto maquette de train, voilà tout simplement. Et aujourd'hui on va découper des bandes de liège pour réaliser le ballast de la voie. Donc en fait, pour ceux qui ne savent pas, les bandes de liège elles vont servir à amortir les vibrations au moment où les trains ils passent sur les rails et tout. Et ça va servir à donner un peu d'épaisseur pour déposer le ballast qui se trouve en dessous de la voie. Donc pour cela, il vous faut un rouleau de liège comme ça. Donc on peut en trouver dans les magasins de bricolage. Ça se trouve aux environs de entre 15 et 20 euros par là. Et ensuite on va découper toutes nos bandes dedans. Donc par exemple, pour vous montrer un exemple, là on a une bande de liège, voilà, que j'ai déjà découpée. Et donc je vais vous montrer comment on fait pour découper tout ça. Donc pour cela, on va prendre les rails en fait. Donc on va commencer par des rails droits. Et en fait, tout d'abord, pour savoir la distance que j'ai besoin en bande de liège, au lieu de faire mes découpes et recouper juste pour un rail à chaque fois, pour éviter de gâcher du liège, puisqu'en fait sur une bande je peux faire 2 rails mais un petit peu plus en fait, et ben je vais juste, en fait j'ai mesuré la longueur d'un rail, voilà, qui est de 23 cm. J'ai compté le nombre de rails droits que j'avais comme ça, et donc j'ai multiplié tout simplement la distance de mon rail, donc 23 cm, que j'ai multiplié par mon nombre de rails, donc j'ai 28 rails en tout, 28. Ça me donne la distance totale que j'ai de rails droits. Et ensuite, je retire la largeur de mon rouleau, donc il est de 50 cm. Donc je fais les 644 cm que j'ai au total, je les divise par des bandes de 50 cm. Et ça me donne 12,88, donc on arrondit au-dessus, ça fait 13 bandes. Donc en gros, il me faut 13 bandes de liège pour mes rails droits. Donc ensuite, là c'est quelque chose que vous pouvez choisir. Mais moi j'ai décidé de laisser environ un demi-centimètre de chaque côté de mon rail. Donc là en fait je découpe des bandes de 4 cm de large. Ce qui me laisse environ, je dis bien environ, un demi-centimètre de plus de chaque côté de mon rail. Donc ça donne quelque chose qui fait ça à peu près, c'est pas mal. Donc voilà, c'est comme ça que je fais mes bandes. Et ensuite j'ai plus besoin de mes rails. Là on va démarrer, on va découper une bande de rails droits et après on va faire les rails courbes. Pour les rails courbes c'est un peu plus complexe. Et donc pour les rails droits, on se base là à 4 cm. Voilà. On fait une découpe dans le liège au bout de la règle. Voilà. Ensuite on fait la même chose à l'autre bout. Voilà. Et vu que moi ma règle elle est pas assez longue, j'en fais un aussi au milieu. Donc je me mets à 4 cm. Je découpe. Et ensuite je fais ma découpe sur toute la bande. Donc là je me mets là où j'ai fait ma découpe, au milieu et à droite. Je me place correctement, j'appuie fort sur la règle. Et je passe mon cutter tout le long de la règle. Voilà. Je fais la même chose de ce côté-là. Voilà. Donc il faut appuyer assez fort quand même dessus le liège pour bien que ça le découpe. Et ensuite on a une bande, voilà, de 50 cm de longueur sur laquelle on peut placer 2 rails. Et un petit peu plus, un petit bout d'un autre rail. Mais après, tous ces petits bouts ajoutés, au final, ça nous fait économiser un petit peu de liège. Donc là, ça va que je pense que mon rouleau, il va être large. Mais si on a un grand réseau, autant il va nous manquer pas grand chose, alors qu'on gaspille à chaque fois un petit peu de liège. Donc c'est dommage. Voilà, je pose ma bande de liège.
Donc maintenant, on va s'attaquer au découpage pour les rails courbes. Donc en fait, vous voyez, moi j'ai 3 types de rayons. Là, nous, on va faire pour le rayon, le plus gros rayon, donc c'est un R4. Ça, c'est un R3 et ça, un R2. Et des R1, j'en ai pas sur mon réseau. Mais donc ça, voilà, c'est un R4, on va faire pour cela. Mais après, c'est la même chose pour les autres, hein, voilà. Donc là, pareil, pour garder toujours la même largeur de liège que sur les rails droits. À partir, je vais me coller sur le bord de mon rail, comme ça, sur le bord de mes traverses. Et je vais mesurer un demi-centimètre jusqu'au bord du liège. Voilà. Là, j'ai un demi-centimètre. Ensuite, je vais faire pareil de ce côté. Voilà. Là, je découpe à un demi-centimètre. Voilà. Et je vais faire la même chose un petit peu tout le long. Donc là, je vais le faire ici. À un demi-centimètre. Voilà. Un ici. Voilà. Et un sur le bout. Voilà. Ensuite, je reproduis cette étape de ce côté. Voilà. Je fais aussi, hop, je place ma règle au bout du rail. Je retire mon rail. Et là, je fais une trace en long. Voilà. Jusqu'à là où j'ai ma découpe. Voilà. Et ensuite, là, tout simplement, on va venir découper notre liège à la forme qu'on a donnée avec les coups de cutter. Donc là, on va se placer. Donc là, après, c'est à peu près, on fait pas non plus du travail de précision, hein. Mais là, voilà. Là, je vais découper entre mon cutter que j'ai mis là et là. Je vais découper mon liège. Donc là, par contre, je vais me placer dans l'autre sens. Ce sera plus simple si je suis bien appuyé sur le liège. Voilà. Et là, je vais venir faire une découpe le long de ma règle. Voilà. Donc là, sur le bout, ça sera pas parfaitement la même longueur, mais après, rien n'empêche de le recouper un petit peu comme ça, là, pour que ça soit bien comme on le veut, quoi. Ensuite, là, on fait la même chose entre ce coup de cutter là et le coup qu'on a mis ici. Voilà. Ensuite, là, normalement, sur le bout, on doit avoir notre découpe qu'on a fait. Voilà. Et là, on reproduit la même chose de ce côté. Voilà. Là, normalement, je dois avoir un coup de cutter par ici. Voilà. Et on doit en avoir un par ici. Hop, là je me suis un peu loupé. Voilà. Normalement on doit en avoir un dernier ici. Voilà, et là on découpe. Voilà.
Et là, on a notre bande. Donc là, on a fait pour un rail. Donc là, normalement, si on vérifie, ça doit être à peu près de la bonne dimension. Voilà. Comme vous le voyez là, ça correspond assez bien à ce qu'on a. Je vais me mettre là sur le bois. Voilà. Ça correspond assez bien à la forme de notre rail. Donc c'est à peu près quand même, ça reste du ballast. Il n'y a pas besoin que ce soit parfaitement la bonne dimension. Voilà. Et ensuite, vous n'allez pas refaire ça à chaque fois. Vous prenez votre bande que vous avez faite et vous reproduisez la même chose autant de fois que vous avez besoin. Donc moi là par exemple, il me faudra que je le fasse 3 fois puisque j'ai 3 rails de ce type là. Ensuite, vous faites la même chose pour vos autres rails. Vous faites votre première découpe avec les mesures. Ensuite, vous récupérez votre bande et vous le faites autant de fois que vous avez de rails. Et la même chose avec ce rail-là, voilà. Et celui-là, pardon. Ensuite, les aiguillages. Ça va fonctionner sur le même système que les... Qu'est-ce que je veux dire? Que les rails courbes, voilà. Ça va être le même système, sauf que ben, là, tout simplement, ça va pas former une courbe, mais la forme de l'aiguillage, en fait. Donc là, pour le réaliser, vous allez prendre votre aiguillage, vous le positionnez. Ensuite, vous mesurez, comme pour le reste, 1/2 cm par rapport au bord du liège. La même chose de ce côté. Voilà. Une fois qu'il est placé, vous faites la même chose de ce côté. Vous mesurez 1/2 cm. Vous tracez, vous faites une découpe. Voilà. Vous faites la même chose à peu près à la moitié. Et après, là, je vais vous montrer une deuxième méthode. Au lieu d'enlever l'aiguillage et de tracer votre trait par rapport à ce que vous avez, au trou que vous avez fait, au cutter, vous pouvez laisser votre aiguillage placé, vous le tenez bien avec vos doigts. Et là, vous allez réaliser une découpe à peu près par rapport à la bordure de l'aiguillage. Donc là, si vous utilisez ce système, vous n'êtes même pas obligé de faire les premiers traits approximatifs. Mais moi, je voulais les faire pour avoir quand même une distance qui est à peu près bonne pour pouvoir me placer à peu près. Là, ici, à cet endroit-là, j'ai le truc de l'aiguillage. Donc, hop, je le pousse pour pas qu'il me gêne. Il faudra attention de ne pas le découper quand même. Et vous faites votre découpage comme ça. En revanche, sur le bout, c'est un peu plus compliqué, mais vous pouvez quand même le faire comme ça. Vous découpez bien à la bordure du rail. Voilà. Et là, pareil, à cet endroit-là, vous découpez jusqu'à où vous voulez. Ici, par exemple. Voilà. Et après, vous pouvez retirer le rail et finir votre découpe proprement. Voilà. À partir de l'endroit où vous avez coupé. Donc moi, c'est ici. Voilà. Il en manque encore un peu. Et là, mon petit bout là. Voilà. Donc là, une fois que vous avez fait ça, ça fait votre découpe pour votre aiguillage. Qui est nickel normalement. Si vous avez suivi à peu près la forme de l'aiguillage, ça devrait être bon. Voilà. Donc, maintenant qu'on a fait nos découpes, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne après. Donc là, vous pouvez voir que j'ai placé les bandes de liège en dessous de mes rails. Donc là, on peut voir qu'elles dépassent un petit peu, mais là, le bout qui est là, je le recouperai par ici. Je pourrais m'en servir pour boucher un endroit s'il en manque un petit peu. Ensuite, donc là, elles sont placées. Vous pouvez voir, ça fait environ 1,5 cm de chaque côté, sur toute la longueur.
Là, on a la découpe pour notre aiguillage. Donc là, celui-là, on peut l'enlever, voilà. On a la découpe pour notre aiguillage. Ici, là, on peut voir qu'il en manque un peu, mais là, je rajouterai avec les morceaux que je découperai dans les autres parties. Et ensuite, là, vous pouvez voir que ici, si on s'approche un peu, on peut voir qu'il y a un petit trou. Tout simplement parce qu'en fait, là, on a la partie de ce rail qui dépasse un petit peu. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre, je vais pas me les rester sur la mousse par contre, sinon ça va l'abîmer. Mettre là sur le bois, on va recouper un petit peu là. Voilà. Et on va ajuster de manière à ce que celui-là, il rentre correctement. Là, on peut voir qu'il en manque encore un peu. Donc je découpe encore un peu. Voilà. Là, je le place. Voilà. Là, on peut voir, bon, ça a fait un petit trou ici, mais c'est pas gênant, quoi. Hop. Là, je replace mon aiguillage au-dessus. Et voilà. Et là, on a une parfaite continuité entre ce morceau de liège et celui-ci. Voilà. Donc là, ensuite, ce qui se passera, c'est que là, par exemple, je vais utiliser un morceau de liège comme ça, même si c'est pas vraiment ce morceau-là qui aura. Mais là, enfin si, ça sera un morceau comme ça, puisque en fait, il y aura un autre morceau d'aiguillage qui sera placé comme ceci. Voilà, avec le morceau qui dépassera là. Et donc en fait, quand je vais le placer ici, là, vous voyez que ça va vraiment dépasser. Et en fait, pour ça, je l'approcherai comme ça, là. Voilà, je l'alignerai. Et là, je recouperai mon morceau de liège le long de ce morceau de liège là. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça sur tout votre réseau, on s'occupera de les positionner correctement, avec les rails positionnés correctement, et ensuite de les coller. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. Je vous invite à laisser un j'aime si ça vous a plu ou si ça vous a été utile. Laissez des commentaires, abonnez-vous à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Et partagez la vidéo à tous vos amis. Allez, ciao tout le monde!